Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, c'est Champions du sport au business, comme chaque samedi sur Sud Radio, d'ailleurs un peu plus tôt que d'habitude ce soir. 5e numéro et toujours ce principe, nous recevons de grands champions qui se lancent ou se sont lancés dans un parcours entrepreneurial. Notre invité cette fois-ci est champion d'Europe du 110 mètres haies, une personnalité pétillante, Pascal Martino-Lagarde. Oh non, c'est pas possible. Bonsoir. Utilisez toute cette frustration pour refaire une longue préparation. Pascal, il est là, Pascal à la lutte avec Choubaïkov. Choubaïkov va être champion, Pascal médaille d'argent. Il l'a fait, PML, on attend. Il est champion d'Europe. 13-17, Pascal qui l'a fait. Donc j'en ai chié, mais bordel, je suis champion d'Europe. Voilà, quand je disais pétillant, c'est monsieur Pascal Martino-Lagarde ou PML comme vous voulez. Bonsoir Pascal. Bonsoir, ça faisait longtemps cette course. Ah oui, ça nous rappelle des émotions énormes, ça se joue à combien de millièmes ? Alors c'était 4 millièmes de mémoire, fallait une épaisseur d'un cheveu. Ouais, avec ce fameux cassé d'épaule qui change tout. Il y avait le planté de bâton, mais il y a maintenant le cassé d'épaule avec Pascal Martino-Lagarde. Je vous présente l'homme bâtisseur de cette émission, l'expert entrepreneurial de Sud Radio. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Pascal, bonsoir à toutes et à tous. Bon, alors place à notre invité PML, donc Pascal Martino-Lagarde, qui illumine les grandes compétitions d'athlétisme depuis des années. Bilan, un titre européen, une médaille mondiale, un record solide et des envolées lyriques dont nous devons profiter urgemment, puisqu'a priori à la fin de la saison 2025 il pourrait prendre sa retraite des pistes, pleinement impliqué dans son projet professionnel lié au tourisme. Pascal, vous êtes un des rares médaillés mondiaux de l'athlétisme français malgré votre non-qualification pour les Jeux Olympiques de Paris l'été dernier. Vous prolongez votre carrière d'athlète. Ça veut dire que la France a besoin de vous pour surnager aux mondiaux de Tokyo 2025 ? Je vais faire de mon mieux. Je suis pas si vieux que ça. Quand on est sprinter, généralement, quand on arrive entre 30 et 35 ans, généralement c'est le déclin. Je vais essayer de survivre le plus longtemps possible, mais ouais, j'ai 33 ans aujourd'hui, ça va être très difficile de continuer à être très très fort, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Bon, ben c'est tellement beau en plus, ce 110 mètres haies. On avait Guy de Rude dans le passé, il y a Pascal Martino-Lagarde et puis il y a les filles aussi, parce que c'est de là qu'est venue notre seule médaille aux Jeux Olympiques. Mais les filles, c'est 100 mètres, c'est 100 mètres haies. Bien sûr, on la salue d'ailleurs. Alors Pascal, vous avez déclaré, aujourd'hui je m'entraîne 5-6 fois par semaine et je pense que je vais basculer de Pascal haut niveau à Pascal qui se fait plaisir. Vous sentez-vous encore athlète de haut niveau ? Alors, ce qui est certain, c'est que je me sens encore athlète de haut niveau, mais alors, on va en parler bien sûr, c'est qu'en parallèle de ma carrière, j'ai ouvert une entreprise et j'ai eu ce sentiment de retrouver l'émerveillement en redécouvrant des choses nouvelles dans le côté entrepreneurial émerveillement que j'avais un peu perdu dans ma carrière. Je dis pas non plus que j'ai fait le tour du 110 mètres haies, que j'ai fait le tour de l'athlétisme, mais en fait retrouver un renouveau, c'est ce qui m'a fait du bien. Donc je suis encore athlète de haut niveau, mais j'ai ce petit attrait de vouloir basculer dans ce qui me fait plaisir également, l'aventure entrepreneuriale. Eh oui, la fameuse bascule. Alors bon, cette rubrique s'appelle à la volée. Thomas Binet, vous avez vu comment il s'est tout de suite mis à la volée, notre Pascal Martino-Lagarde. Eh ben, il va être bientôt prêt pour qu'on puisse le challenger. Oui, mais j'ai encore une question sport, parce que vous me connaissez, c'est ma passion. Pascal Martino-Lagarde qui est monté 12 fois sur un podium international. Pouvez-vous, alors selon vous, pensez-vous surtout que vous êtes allé au maximum de votre potentiel ? Alors, maximum de mon potentiel, je dirais très très compliqué à dire parce que ça sous-entendrait que la course parfaite existe. Or, j'estime qu'on ne peut que tendre à cette course parfaite, mais l'avoir effectuée, je ne pense pas, je ne sais pas. Maintenant, avoir une carrière où, avec du recul, je n'ai pas de regrets, ça c'est une chose effective. Ouais. J'ai pas grand chose à regretter dans ma carrière. Malgré les blessures, malgré les nombreuses blessures de ces dernières années finalement. Exactement, ça fait partie du jeu. J'ai un manager, Benjamin Soro, qui me dit souvent une chose, c'est que un athlète de haut niveau, c'est un blessé en sursis.
Donc ça fait partie du jeu en réalité d'avoir des blessures, mais c'est à nous de faire le job pour limiter un maximum la casse, éviter. Si on voit ça sous un œil entrepreneurial, c'est vraiment on a une probabilité de blessure et on va mettre en place des systèmes pour baisser cette probabilité de qu'elle arrive. Donc oui, ça passe par le kiné, le sommeil. Mais elle est belle cette théorie, hein, un athlète en sursis. Enfin, on la note, c'est parfait. Un blessé en sursis. Oui, blessé en sursis. Autour de moi, je vais être honnête avec vous, je ne connais pas d'athlète qui ne s'est jamais fait mal. Bon, allez, Pascal Martino Lagarde, place à votre reconversion. Vous en avez parlé, je vous dirige vers les laboratoires de notre expert entrepreneurial Thomas Binet. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas. Oui, Pascal Martino Lagarde, vous allez disposer, si vous en êtes d'accord, d'1 minute pour nous présenter votre projet. Et notre réalisateur Anthony Urvois va lancer le chronomètre et il y aura un gong à la fin pour vous dire que c'est terminé. Charge à vous de rester dans le temps imparti. C'est à vous. Exercice très facile. Simplement, dans un premier temps, je me suis marié avec quelqu'un d'extraordinaire, Anne Gaëlle, qui s'appelle aujourd'hui Martino Lagarde, co-gérante. On a commencé à prendre un appartement qui à la base était de la colocation étudiante, et au fur et à mesure des mois, la colocation s'est vidée. Et en ayant eu des chambres vides, on les a remplies en faisant du Airbnb un peu en détresse. Donc on n'a pas fait exprès de commencer à faire de la location courte durée. Et à la seconde où j'ai eu une réservation, j'ai eu une illumination et on a appris à deux le métier. Et aujourd'hui, je suis devenu un expert en Airbnb, en location courte durée. Et tellement j'ai aimé ça, on a ouvert ce qu'on appelle une conciergerie, c'est-à-dire je m'occupe de mes logements et je prends également les logements des autres. Je les retape, je les rénove, je les décore. Et après, on les prend en gestion pour après faire une énorme conciergerie où on essaye de faire une belle organisation et faire des beaux séjours à nos voyageurs. Paf, 1 minute, nouveau record de France pour Pascal Martino Lagarde. Allez, ouvrons la feuille de match. Avec vous, Thomas Binet, donc Pascal Martino Lagarde, 33 ans, champion d'Europe du 110 mètres haies, star de l'athlétisme français qui nourrit ce projet professionnel dans le domaine de l'hébergement touristique. Nous accompagnons ce projet sur Sud Radio dans Champion du sport au business. Thomas Binet, Pascal s'attaque-t-il à une espèce de tour de Babel? Parce que l'hébergement, pas facile en ce moment. Écoutez, on verra ça tout à l'heure avec notre invité surprise qui nous rejoindra en deuxième partie. On verra le volet vraiment immobilier. Moi, je voudrais m'arrêter d'abord sur les propos de Pascal. Il a dit, il l'a fait par hasard. C'est intéressant, parce que beaucoup d'entrepreneurs aussi ont cette démarche. Une idée, c'est 10%, et 90%, c'est la mise en pratique. Donc les hommes, les femmes qui portent le projet sont quelquefois plus importants que l'idée. C'est pas le tout d'avoir la meilleure idée, il faut savoir la mettre en œuvre. Encore une fois, faut le dire. Alors on va s'intéresser tout de suite, quand même, à ce marché des plateformes d'intermédiation entre particuliers. Vous l'avez évoqué, Pascal Martino Lagarde. Airbnb, c'est un mot commun aujourd'hui. Ouais. On dit on fait de Airbnb, on dit pas on fait de la location saisonnière. Comme quoi, les mots ont leur importance. Et il y a un peu de chasse aux sorcières contre Airbnb. Alors ça aussi, on va en parler, parce qu'effectivement, il y a une législation qui est mouvante, il y a des villes qui nous facilitent pas forcément la tâche quand on est dans cette activité. Mais pardon, rappelons des chiffres importants tout de suite. La France, d'abord, est la première destination touristique mondiale en nombre de visiteurs. 90 millions de touristes par an. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. La France est le deuxième marché mondial de la plateforme Airbnb après les États-Unis. Je ne sais pas si vous le saviez, Frédéric, mais ça aussi, il faut le rappeler. Le marché de la location courte durée croît d'année en année. Donc, ça veut dire, et je traduis tout de suite pour Pascal Martino Lagarde et nos auditeurs, c'est un marché en croissance. Donc ça veut dire qu'il y a du potentiel, évidemment. Les locataires aspirent à bénéficier de services et de prestations de type professionnel. C'est fini le petit amateurisme, c'est fini la petite location. C'est complètement la démarche de Pascal. Exactement, et il nous le confirme à l'instant. Les propriétaires délèguent de plus en plus la gestion, ce qu'on appelle la gestion locative, donc la location et la gestion des biens. Donc ça, c'est important. Le marché de la conciergerie est porteur, mais attention, Pascal Martino Lagarde, c'est pas gagné pour un truc. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Tout le monde se dit loueur, tout le monde peut prétendre à le faire. C'est assez facile en définitive parce que il n'y a pas un coût au départ lourd et on est dans un système où chacun peut se lancer, peu de contraintes propres à la profession elle-même. Question à vous, Pascal. Vous êtes basé, alors plutôt dans la région de Champagne, mais vous avez, on parlait de tourisme là, vous avez un fixe précis au niveau de l'endroit où vous allez œuvrer? Moi, dans tous les cas,
pour l'avenir, en tout cas proche, je reste à Reims et un petit peu aux alentours. J'ai la chance de faire partie d'une région où on a un gros projecteur qui s'appelle le Champagne. Absolument. Qui attire beaucoup de monde. Et donc, je vais avoir plusieurs clientèles. Hein, la clientèle classique, business, c'est-à-dire des travailleurs qui recherchent un logement pour leurs employés. Et bien sûr, des touristes. Alors, c'est selon s'il fait beau, selon si c'est les vacances scolaires, etc. Et je vais avoir beaucoup une clientèle qui parle anglais, des néerlandais. Je vais avoir beaucoup de touristes qui viennent chercher, en fait, le Champagne Tour et vont se loger temporairement dans nos logements. On en a énormément. Bon, ça c'est très important, Thomas Binet. Là, on sent déjà que Pascal, bon, mais ça surprendra pas. Moi, je le connais comme sportif. Ouais. Il a déjà pensé un peu à tout quand même. Alors c'est pas un débutant, hein, parce qu'il l'a pas dit, mais je vais le dire à sa place. Il a un portefeuille aujourd'hui de 45 logements dont il s'occupe en logique de conciergerie. Hein. Retenez bien le terme de conciergerie. Alors tout de suite, parce que voilà, il faut quand même donner des points de vigilance et je vais en donner un immédiatement. C'est quand même un marché. Je parle des conciergeries qui est très atomisé. Il y a beaucoup d'acteurs et ça tend, et ça faut qu'ils l'entendent bien, à se structurer. Vous verrez, ça sera un élément de préconisation dans quelques minutes. Oui, parce qu'on le rappelle, Pascal, aujourd'hui, avec votre épouse Anne-Gaëlle, vous êtes seuls tous les deux, quoi, en fait. Ouais, on est seuls tous les deux et en fait, on va travailler, nous, alors si je peux un peu vulgariser, on va être un énorme chef d'orchestre qui va essayer de manager des équipes qui bossent avec nous. On n'a pas de salariés réellement, mais on travaille avec des prestataires pour tous les pôles que nécessite le métier. On va avoir la blanchisserie, le ménage, le côté technique, parce que les logements doivent être sans arrêt entretenus, les ménages doivent être sans arrêt effectués. Donc nous, on est vraiment à être le chef d'orchestre de tout ça, mais on n'a pas de délégation de notre propre musique. On fait le chef d'orchestre nous-mêmes. Le fameux son du buzzer. C'est la mi-temps de Champion. Bon, vous l'avez compris, champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité Pascal Martino-Lagarde, ou quand un champion, à l'aube de sa peut-être dernière saison, lance un projet professionnel avec son épouse. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. C'est champion du sport au business comme désormais chaque samedi sur Sud Radio. Pascal Martino-Lagarde est notre invité, champion d'Europe et médaillé de bronze au championnat du monde en 110 mètres haies. PML, c'est son surnom, se donne encore quasiment une saison pour s'offrir un 13e podium international en athlétisme avant de se lancer aux côtés de son épouse Anne-Gaëlle dans un projet de location d'appartements de courte durée, également dans une conciergerie, ausculté bien sûr par notre expert entrepreneurial Thomas Binet. Contextualisation. Thomas. Oui, alors comme on l'a dit en première partie, Frédéric, Pascal Martino-Lagarde a ouvert cette conciergerie il y a déjà quelques temps dans laquelle il gère 45 appartements pour des propriétaires privés. Il a lui-même 4 appartements et tout ça sur la région de Reims et d'Épernay. Voilà, dans cette région forte en Champagne, comme il le disait lui-même. Sa vocation, sa problématique aujourd'hui, en tout cas celle qu'il nous soumet, c'est comment l'aider, comment l'accompagner à développer ce business pour les années futures. On va s'intéresser à ça dans quelques instants, justement. Bon, alors là, c'est toujours spécial quand on reçoit des athlètes. Cette chronique s'appelle Le Relais, donc ils sont très à l'aise là-dessus. Alors, Pascal Martino-Lagarde, le relais, ce sont des questions sur votre passage d'une vie à l'autre. Vous allez comprendre, c'est très écrit, j'ai travaillé. Pascal Martino-Lagarde, en quoi votre aptitude à franchir les haies peut-elle vous propulser dans votre vie professionnelle ? Alors pour le coup, si je change un petit peu les termes, le 110 mètres haies, on franchit des barrières. Et c'est quoi l'entrepreneuriat ? C'est être face à des barrières et trouver des solutions. Donc je pense que je suis bien armé pour le boulot. Et ça s'entend rien qu'à la réponse. Et je peux vous dire, enfin on le voit, si vous nous suivez sur la chaîne YouTube de Sud Radio, Thomas Binet a acquiescé. Deuxième question, Pascal, votre sens inné de la communication décelé par les caméras du monde entier sera-t-il un atout considérable dans votre carrière de professionnel du tourisme ? Alors ça c'est sûr, je vais être honnête avec vous, je suis pas né comme ça.
J'ai commencé tout jeune avec mes petites premières médailles en étant invité sur des plateaux télé. Et je peux vous dire que j'avais la gerbe. Mes premiers plateaux télé, j'avais envie de disparaître, de m'enfuir. Et en fait, c'est à force d'en faire où je me suis juste jeté à l'eau et ça a marché. Là, je peux vous dire aujourd'hui que quand je démarche des propriétaires, ou plutôt quand les propriétaires viennent me voir pour me confier leur logement, je ne cligne pas des yeux et j'ai une certaine confiance en moi parce que, en fait, juste le fait de se sauter à l'eau, comme ça, et ben on apprend à nager dans la piscine directement. Et donc, ça s'entend. Et ça s'entend. Aucun problème de communication. En plus, ça c'est clair. Pascal, avoir triomphé de 4 millièmes de seconde vous donne-t-il une avance confortable dans votre reconversion ? Alors la compétition, c'est quelque chose qui est présente, oui. C'est une bonne question. Vous savez, quand j'ai des concurrents, quand on ouvre Airbnb, on a énormément d'annonces, bien sûr, concurrentes. Et c'est un petit peu comment je peux, moi, faire en sorte de faire tellement un bel appartement, des belles photos, des belles prestations, que je vais les avoir au cassé. Tu vois, la vente, elle va se faire chez moi, elle va pas se faire chez le voisin. Donc, en n'ayant pas peur de la concurrence, pareil, je pense que je suis bien armé pour le boulot. Oh, on l'a senti. Et la 4e et dernière question, Pascal. Vos blessures à répétition vous ont-elles rendu plus solide ? Ça, c'est une évidence pour tout le monde. Il y a personne, ou alors, pas à ma connaissance, il y a personne qui a un parcours où il fait tout droit vers la réussite. Il a forcément des gamelles à droite et à gauche. Mais à chaque fois qu'on a une gamelle, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend énormément de nos erreurs. Et en l'occurrence, les blessures que j'ai eues, c'est des blessures généralement que j'ai pas spécialement eues 2-3 fois. J'ai réglé le problème à la source. J'ai une bêtise, si un jour j'ai eu mal à l'ischio, j'ai renforcé mes ischios pour ne plus avoir ces douleurs-là. Et c'est comme ça qu'on avance. Si demain je fais une merde dans un appartement, croyez-moi, cette merde n'arrivera qu'une fois, pas deux. Ok, on a compris. Ça va en tout cas bien cerner le projet, ce passage là, ce relais de la partie sport à la partie entrepreneuriale. Nous y sommes, c'est le coach. Sud Radio, le magazine des champions. Bon, alors, cher Thomas Binet, oui, Frédéric, vous vous êtes renforcé, vous aussi, là, vous faites un relais pour coacher Pascal Martino-Lagarde. Oui, et il parlait de haies, de barrières, hein. J'ai rappelé tout à l'heure, mais je vais le redire, que c'est un marché, celui de la Conciergerie, où il n'y a pas beaucoup de barrières, en revanche. Alors, ça peut permettre le 110 mètres plat, mais là, ça veut dire aussi que... Qui devient un 100 mètres plat, du coup. Voilà. Ouais. Et ça, c'est votre côté sport un peu moins aguerri. Voilà, tout de suite. Mais je vais rester dans mon couloir de nage, hein, mon cher Frédéric. Donc, celui de l'entrepreneuriat. Donc, effectivement, il faut aussi évoquer la clientèle. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Vous avez, pour que nos auditeurs soient au clair aussi sur le sujet, 2 catégories de clients. Les propriétaires qui vont vous confier des appartements, évidemment, parce qu'il faut les trouver, il faut qu'ils aient confiance. Donc, on va voir comment derrière. Et puis, les loueurs, les locataires, pardon, ceux qui vont arriver et qui vont prendre possession de ces appartements. C'est 2 stratégies différentes, évidemment. On n'arrive pas avec les mêmes arguments. Voilà. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et puis après il y a la distribution. Comment on fait pour vendre toutes ces nuitées, hein, comme on le dit en hôtellerie? Eh ben c'est les plateformes, c'est Airbnb, c'est Booking et d'autres. On en a tous les jours qui se créent. Hein, et quand on a la notoriété de Pascal Martino-Lagarde, plus son savoir-faire en communication, on vient d'en parler, ça doit pouvoir bien marcher aussi. Oui, mais il va falloir, parce que je suis allé regarder quand même ces réseaux sociaux, les investir un peu plus fortement. Je le vois sourire. Message. Mais pour ceux qui nous suivent aussi sur sudradio.fr, il va falloir les investir un peu plus fortement parce qu'évidemment, il a un potentiel de communication énorme. Quel dommage de ne pas l'utiliser. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va falloir le mettre en œuvre demain et donc ça veut dire que c'est pas simplement savoir bien préparer des appartements. Il y a un savoir-faire, mais il y a un faire-savoir. Et ce faire-savoir se donnera le savoir-être de toute sa stratégie. Pascal Martino-Lagarde, c'est quelque chose qui vous inspire, là, ces réseaux sociaux, cette communication ? Je vais être tout à fait honnête avec vous. Quand j'ai abordé un petit peu ce métier-là avec mon épouse, on avait l'idée de se dire que ça va un petit peu avec mon ego. C'est-à-dire que si, admettons, j'ai été fort en athlétisme, il peut y avoir une partie de moi qui pense que ça peut être génétique. Alors oui, j'ai travaillé, mais on n'est pas tous pareils, etc. J'ai eu la chance d'avoir faire 1m89, avoir eu des atouts par la génétique, admettons. Alors que on parlait de barrière à l'entrée, le métier finalement d'ouvrir une conciergerie,
en tout cas au tout début, il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée et j'avais la légère fierté de me dire que sans avoir le levier athlète, sans avoir une génétique particulière ou autre, j'étais capable de monter une boîte, j'étais capable d'avoir une certaine réussite juste par mes propres moyens. Ouais. Et en fait, c'est ça suffit pas. Voilà, c'est de l'ego qui a fait ça. J'ai voulu faire par moi-même, sans utiliser mon nom, une entreprise. Donc, je dois bien avouer que c'est un levier que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout utilisé. Thomas Binet. Oui, alors on va en parler après parce que bon, l'idée c'est quand même de vous permettre de vous développer. Aujourd'hui, on l'a évoqué, vous avez un certain nombre d'appartements en gestion, 45 en l'occurrence. Le développement, il passera par la sortie de la région. C'est un incontournable, je vous le dis de tout de go. Vous ne pouvez pas espérer avoir une dimension, allez, je vais oser le mot, industrielle en restant dans votre région. Mais le problème, c'est la logistique. Comment aller changer les draps, comment nettoyer les appartements alors que vous êtes... Voilà, complètement. Ouais. Donc, va falloir se structurer. Et moi, je vous préconise tout de suite, allez, on y va, le modèle de la franchise. Mais avant d'aller là-dessus, j'aimerais bien qu'on donne la parole à notre invité surprise, Sabine Tellier. Alors, associée gérante au cabinet de gestion de patrimoine Berger et Associés. Bonsoir, Sabine. Bonsoir à tous. Alors, bravo Pascal. Il est super, hein? Ah oui, oui. Super, ah ouais. Génial. Déjà prêt. Non, c'est super. Oui, parce que Pascal, on a souhaité que Sabine intervienne pour la partie réglementation. Parce que, pardon, vous êtes dans un métier, il n'y a pas de barrière pour y intervenir, mais en revanche, qu'est-ce qu'il y a comme réglementation? On l'a dit tout à l'heure, les villes qui nous cassent les pieds, etc., pour la capacité de votre travail. Sabine Tellier, à quoi doit faire attention Pascal Martino-Lagarde dans l'exercice de sa profession? Alors, c'est pas forcément dans l'exercice de sa profession, mais c'est plus en général pour les propriétaires, effectivement, qui mettent leur appartement en location en Airbnb. Et d'ailleurs, ça peut peut-être donner une idée à Pascal dans sa conciergerie, c'est d'intégrer la partie administrative légale, notamment en termes de déclaration fiscale. Parce qu'en fait, très souvent, les personnes pensent à la logistique, mais derrière, à la fin de l'année, lorsqu'ils doivent déclarer en fait les revenus qui sont générés par la location, il y a plein de questions qui se pose, c'est comment je les déclare. Est-ce que je me mets sous forme de régime microbique, en régime simplifié réel, ou est-ce que je suis soumis à la cotisation foncière des entreprises de CFE? Est-ce que il y a une taxe de séjour en fonction des régions dans lesquelles je suis? En fait, il y a un certain nombre de questions que les propriétaires se posent a posteriori, alors qu'en fait, tout ça, ça devrait être mis en place dès l'origine. Et je pense, Pascal, dans votre conciergerie, avoir cette partie-là, ça pourrait être vraiment un plus, car aujourd'hui, je n'ai pas rencontré de conciergerie qui a intégré cette partie contrainte administrative et légale pour les propriétaires. Ça, c'est du concret. Ah, mais vraiment, vraiment. Je peux vous dire que vous tapez dans le mille, hein, parce Pascal, que là, on est en plein mouvement. Justement, en fait, la majorité finalement de mes propriétaires, ils font du LMNP, donc loueur en meublé non professionnel. Absolument. Qui est en train de changer. Donc vous avez tout à fait raison sur le fait qu'il me faut une partie conseil. Et voyez, Pascal Martino-Lagarde, je vais prolonger, si vous le permettez, la suggestion et l'idée riche de Sabine Tellier en vous disant que si demain vous passez en logique de franchiseur, le franchiseur, ça fait partie des services administratifs, accompagnement, commerciaux, comptables, etc., qu'il doit proposer à ses franchisés. Donc, quelque part, c'est aussi une démarche qui va aider vos propriétaires, mais initiatique aussi dans ce schéma de fonctionnement que vous aurez après-demain quand vous pourrez sortir des frontières de votre région. Bon, je note. Pascal Martino-Lagarde note. Sabine Tellier, peut-être un mot pour conclure en ce qui vous concerne. Comment vous sentez ce projet? Vous l'avez dit, Pascal semble prêt. Ah non, mais c'est sûr, et c'est surtout qu'aujourd'hui ça va dans le sens de ce que recherchent les particuliers, c'est du service, et le service ça intègre l'intégralité de la logistique, mais également toute la partie, je dirais, juridique, fiscale. Donc il faut vraiment faire un 360 sur tout ça, et là je pense que la conciergerie aura vraiment tout pour avoir un succès, parce que très souvent on s'arrête juste à la partie logistique, remise de clés, ménage, mais sauf que le particulier aujourd'hui,
il ne sait pas où aller pour aller chercher du conseil sur toute la partie déclarative. Donc vraiment, si Pascal arrive à intégrer ça, c'est juste parfait. Et voilà, et en plus pile sur la photo finish. Merci Sabine Tellier. Allez, il est temps pour nous de recontextualiser, finalement, de tirer une conclusion. Pascal Martino-Lagarde, vous parviendrez peut-être à nous éblouir une dernière fois au championnat du monde d'athlétisme en 2025, et puis nous passerons peut-être de beaux séjours dans vos appartements de vacances dans un avenir proche. Quelque chose me dit que nous n'avons pas fini avec le truculent PML. Pascal Martino-Lagarde, Thomas Binet, juste pour conclure, préconisation générale. C'est très bien parti. Je pense que maintenant, pour passer d'une phase artisanale, mais déjà accomplie, 45 appartements, à une phase industrielle, va falloir travailler de très près, et il vous appartiendra d'aller un peu plus dans le détail sur la partie franchise. C'est mon conseil du jour. Et on suivra ce projet dans Champion du sport au business. Merci Pascal Martino-Lagarde. La semaine prochaine, nous nous retrouverons avec Pierre Rolland, vainqueur à l'Alpe d'Huez sur le Tour de France, le maillot blanc. Même heure, 19h, avec notre réalisateur Anthony Urvois, avec notre expert entrepreneurial Thomas Binet et toute l'équipe de Sud Radio. À la semaine prochaine.